Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo introduction à la vidéo pour laquelle je rends hommage au président Nelson Mandela Madiba, qui nous a quittés ici en début décembre 2013. C'est une vidéo que je ne vais pas... Vous me connaissez, je fais de longues vidéos. Celle-ci ne sera pas longue parce qu'elle est là juste pour faire l'introduction de la prochaine vidéo de Nelson Mandela à laquelle je veux lui rendre hommage. C'est juste pour vous dire le pourquoi j'avais vraiment envie de au moins donner un avis, un point de vue, non pas sur sa disparition, non pas sur sa vie, mais pour rappeler la nécessité de commémorer, de payer un hommage, de commémorer cet homme qui représente beaucoup et qui représente beaucoup pour chacun de nous, et dont le symbole va au-delà de ce que l'on peut appeler la cause africaine ou ce que l'on peut appeler la communauté noire ou la communauté africaine. Donc déjà, j'aimerais rappeler à quel point j'ai admiré cet homme et à quel point je continue à admirer encore plus belle. Il m'arrive d'avoir des frissons quand je suis des reportages le concernant, quand je regarde des points historiques le concernant, quand je lis des dépêches le concernant, quand je vois même des images le concernant. C'est pour dire à quel point cet homme m'a touché, pas seulement par son côté humble. Il a donné comme ça une image d'un homme déjà dont on aurait aimé avoir dans sa famille, comme un père, un grand-père, mais aussi l'image d'un guide, presque un guide spirituel, et surtout l'image de l'espoir. Voilà, c'est le mot, c'est l'espoir, de croire en l'être humain, de croire en un futur meilleur, même quand on a un peu tout autour de soi qui nous fait penser que l'homme est l'être le plus terrible, enfin je veux dire de son espèce, ou qu'on voit des gens se comporter très mal. Je te dis, mais l'être humain finalement est dénué de tout sentiment, etc. Mais quand on a en face de nous, ou quand on a proche de nous, ou du moins à notre portée, l'histoire de ce genre de grand homme, on se rappelle que finalement l'être humain est capable du pire, mais est surtout capable du bien. Ce qui pour moi doit rester dans l'héritage de Nelson Mandela, c'est cette lutte jusqu'au bout d'un idéal de vie meilleure pour tout être humain. Pour tout être humain. Parce que Nelson Mandela, il est bien au-delà du fait qu'il était paysan dans un village d'Afrique du Sud, d'une lignée royale, hein, de sa tribu, bien au-delà qu'il était le leader d'un parti politique, l'ANC, bien au-delà qu'il était le président d'un pays, l'Afrique du Sud, bien au-delà qu'il était un digne représentant africain, bien au-delà qu'il était un symbole de lutte des classes, un symbole de lutte pour de lutte contre le racisme, bien au-delà qu'il était un homme de combat pour une cause
particulière, il était en fait un homme qui rassemblait l'humanité entière. Voilà un homme qui a inspiré des générations, même ceux qui naissent, qui sont nés il n'y a pas longtemps, ceux qui sont nés après sa libération, ceux qui sont nés après son incarcération, sont ceux qui l'ont connu au moment de sa libération en février 1990, ceux qui l'ont connu après, au moment où l'Afrique du Sud était un pays, une nation arc-en-ciel. Il a su rassembler de génération en génération et porter un message universel, le message de l'humanité. Un message rempli d'espoir, de croire en l'homme, de croire au bien. Et c'est ce message qu'il nous laisse. Et bien d'autres encore. C'est un héritage formidable. Je pense que chacun de nous a à sa façon rendu hommage à Nelson Mandela. Tout le monde s'est souvenu déjà depuis les mois de mai-juin, quand il n'allait déjà pas bien et qu'on était quasi sûr qu'il allait mourir à cette période-là. Je pense que déjà à cette période-là, chacun était déjà en train de lui rendre hommage, et encore maintenant, encore plus maintenant, avec l'annonce de sa disparition. Chacun a pu lui rendre hommage à sa façon, en pensant à lui, en pensant à son œuvre, en pensant à son histoire, en pensant à ces 27 années qu'il a passées en prison, non pas à haïr son ennemi, mais à chercher à le comprendre et chercher à savoir que faire pour ne pas baisser les bras et conduire pas seulement son peuple, mais conduire les hommes de son pays, quelle que soit leur race, quelle que soit leur classe, à la liberté en fait. La liberté parce qu'ils étaient emprisonnés par le racisme, parce qu'ils étaient emprisonnés par les chaînes de la haine, parce qu'ils étaient emprisonnés par l'envie du pouvoir sans sens, parce qu'ils étaient emprisonnés par la haine, parce qu'ils étaient emprisonnés par la lutte des classes. Il a cherché à savoir comment faire pour conduire les peuples vers la liberté, alors que lui-même était en prison. Il a dit, à un moment donné, il était question qu'on puisse le libérer, et il a dit, je ne suis pas prêt d'être libre tant que mon peuple n'est pas libre. C'est vrai, on dira qu'à ce moment-là, peut-être qu'il s'adressait à la communauté noire d'Afrique du Sud, parce que c'était celle qui était la plus opprimée à ce moment-là, mais pourtant, ce message reste universel dans le sens où la liberté de soi est satisfaisante quand il y a la liberté des autres, quoi. On ne peut pas comprendre comment des gens se sentent bien quand les autres souffrent. On ne peut se sentir bien et libre quand les autres sont bien et libres. C'est un homme qui a appris tant de choses, et je ne comprends pas pourquoi autant d'hommes politiques ou chefs d'État qui l'ont connu ne savent pas ou ne veulent pas ou ne peuvent pas partager son idéal et son idée. Alors, moi je me dis que tant pis pour les politiques qui ne sont pas dans la lignée de Nelson Mandela. Tant pis, pourquoi? Parce que il y a tout le monde et tout le reste. Il y a vous, il y a moi, il y a chacun de nous qui sommes capables d'être des Nelson Mandela. Je peux être Nelson Mandela. Tu peux être Nelson Mandela. Vous pouvez être Nelson Mandela. Chacun de nous peut être Nelson Mandela. On n'a pas besoin d'avoir fait Sciences Po, études de droit, même si c'était un très très bon avocat, un brillant avocat du barreau, un brillant homme politique. Ce que je veux dire par là, le message universel qu'il a porté et qu'il a transmis
n'est pas l'apanage des intellectuels, n'est pas l'apanage des politiques, n'est pas l'apanage des journalistes, n'est pas l'apanage des personnes qui se croient être les bien-pensants. C'est à la portée de tous. Ce message d'humilité, ce message de bonté, ce message de courage, c'est un message, universel à la portée de tous. Cet homme représente, de la même façon que a existé Martin Luther King, de la même façon qu'il y avait Malcolm X, de la même façon qu'il y avait Thomas Sankara, de la même façon qu'il y avait de grands hommes africains ou hors Afrique comme Gandhi, de la même façon qu'il y avait ces grands hommes qui n'ont pas regardé leur personne, mais qui ont regardé les autres. Voilà un message universel d'amour, de paix, de fraternité. Il y a des pays qui ont pour emblème fraternité, progrès, travail ensemble, lutte ensemble. Et c'est bien. Égalité, fraternité, et c'est bien. Il faudrait que les gens apprennent à porter ce message dans leur cœur. Pas seulement pour une cause politique, mais pour une cause au quotidien. C'est-à-dire que la fraternité, ce n'est pas juste considérer la personne qui est proche de soi ou qui nous ressemble parce qu'il a la même couleur de la peau, parce qu'il a le même sexe que nous, ou parce qu'il est de la même famille que nous, ou parce qu'il est de la même classe sociale que nous. La fraternité est un message universel qui concerne le fait de compatir et de prendre soin de celui qui nous est semblable, tout simplement en tant qu'être humain. Je disais, chacun de nous peut être un Nelson Mandela, au-delà du fait qu'on soit étudiant ou pas, qu'on soit ouvrier ou pas, qu'on soit politicien ou pas, qu'on soit travailleur ou pas, au-delà du fait qu'on ait fait de grandes études ou pas, qu'on parle un français impeccable ou pas, ou un anglais impeccable ou pas, même dans nos langues maternelles, on peut porter un message à nos semblables, en lingala, en kituba, en wolof, en hindi, en anglais, en roumain, en lettonien, en norvégien, en français, peu importe la langue qu'on a, le message est celui qui nous vient du cœur et que l'on peut donner aux autres. J'hésite, je ne sais même pas si je vais poster cette vidéo parce qu'elle est tellement empreinte d'émotion. Je risque de passer vraiment pour une faiblard, quoi. Alors que je suis touchée par l'émotion, surtout qu'aujourd'hui c'est un jour de commémoration. En fait, on est dans la semaine de commémoration. On ne devrait pas être triste. On est triste parce que quelque part, un peu chacun de nous, on se disait que, moi personnellement, je me disais, j'aurais peut-être la chance d'aller en Afrique du Sud et rencontrer cet homme. Mais on aurait aimé le voir de près un jour, mais au-delà de ce fait, ce jour ou cette semaine ou ces moments maintenant qui viennent après ne devraient plus être des jours de tristesse, mais plutôt des moments de fierté. Quelque part, je me sens fière d'avoir appartenu à cette génération qui a vécu sous l'ère Mandela, qui a eu la chance de comprendre, parce qu'on voit par exemple des hommes politiques qui ont appartenu à une époque où on n'était pas nés. Peut-être nos aînés, nos parents les ont connus, mais nous pas. Martin Luther King. Et c'est parce que ce sont des noms qui me viennent. Je n'ai pas envie qu'on me taxe de raciste en disant que je ne pense qu'à des hommes noirs. Le Mahatma Gandhi, par exemple, je veux dire... Et en plus, ils ne sont même pas nombreux, quoi. Mais... il y a des hommes remarquables, Mère Teresa, il y a des hommes et des femmes remarquables qui ont foulé cette terre et qui, pour certains de notre génération, on n'a pas su les connaître ou on n'a pas su vivre ou comprendre, vivre
correctement les événements pendant qu'ils étaient de leur vivant et qui donnaient des discours de leur vivant. On a eu leur héritage. Je me sens comme une privilégiée parce que j'ai eu la chance d'être consciente, d'être devant ma télé quand on voyait comment Nelson Mandela était libéré, qu'il mettait son poing avec sa femme Winnie à côté. Je fais partie de cette génération qui a vu Nelson Mandela soutenir les Bafana Bafana, soutenir la Coupe du Monde de rugby menée par l'équipe nationale de rugby d'Afrique du Sud. Cet homme qui a été présent à des concerts géants de stars internationaux pour rappeler la notion d'humanité, d'humilité, enfin d'amour, de paix. J'ai eu cette chance d'être présente, même de loin, d'assister de loin à ces moments merveilleux par cet homme. Et donc je me sens comme une privilégiée et j'aimerais qu'on se sente tous comme des privilégiés parce qu'on a été témoins de nos regards, de la présence de ce genre d'homme qui représente un grand homme comme ceux qui l'ont succédé, qui l'ont précédé avant. On aurait aimé qu'il y en ait plein comme ça en Afrique. Combien de fois je ne me suis pas entendu dire « Ah, si tous les présidents d'Afrique étaient des Nelson Mandela, si tous les présidents d'Afrique étaient comme des Thomas Sankara, si tous les présidents d'Afrique avaient été comme... ces leaders politiques Lumumba qui nous ont rendus fiers, qui nous ont donné une Afrique à laquelle on y croyait, on était fiers, quoi. Et maintenant, ce n'était même plus des symboles africains, c'était des symboles universels. On est des privilégiés et on a le droit de s'exprimer chacun de nous sur ce sujet et de porter ce message à tous. Donc en fait ma vidéo c'était pour ça, c'est pour inciter chacun de nous à porter ce message universel et ne pas seulement le garder pour nous, mais ce message appartient à tous, c'est un message de paix, c'est pas seulement un message qui concerne des Africains ou des Noirs, c'est Nelson Mandela, c'est maintenant le bien de tous. Voilà, et je lui rends hommage dans la prochaine vidéo. Voilà, portez-vous bien, à très bientôt, au revoir.